Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour un Balou Show podcast. Comme d'hab, je suis avec mon frérot Louis A. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la fucking culture. C'est son style. Ouais, Balou, t'es excité? Ouais, je suis excité. Bon, là, on est à distance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le Balou Show podcast, mais on est à distance. Voilà, le Covid nous sépare en fait. Ouais, totalement, ouais, c'est ça. Le Covid Non, nous mais, sépare. non, mais en plus, aujourd'hui, là, j'ai tourné pas mal de choses. J'ai tourné 2 bails de sneakers, un avec Codes, un avec Gazo. J'ai couru un peu partout, donc voilà. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que on est lundi, donc lundi, c'est Emo Star. Emo Star. Emo Star, pour ceux qui savent pas, tous les lundis à 18h34, il y a Louis qui sort un nouveau son sur toutes les plateformes de streaming et surtout sur sa chaîne YouTube. Donc là, le morceau, c'est Je ne m'aime pas. Je peux le faire un peu, le chanter. Je ne m'aime en vrai, pas. tu me demandes pas vraiment l'autorisation. C'est ça la vérité, en fait, je ne m'aime pas. Comme l'acte de trop, je suis toxique. Bon, bref, je vous invite à aller le checker, je vous mets le lien YouTube. Mais, franchement, Louis, tu penses que tu peux tenir le pari de tous les lundis? Oui. Combien de temps? Moi, je t'ai dit, hein, là, vas-y, là, on est quoi? On va arriver en mars. Attends, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, hein, là, il y a eu un bug. C'est certain qu'il y a eu un bug. Alors, on est en février, mars, avril, mai, vas-y, mai, juin, vers là, tu vois. Ok, jusqu'à juin. En tout cas, voilà, il l'a dit, il sort un son tous les lundis à 18h34 jusqu'à juin. Prenez les paris, lancez les paris. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir jusqu'à juin? Moi, je mixe 2000 € qui tient pas. Mettez les paris. Mettez les fucking paris. Là, j'espère que tu vas filmer le virement que tu vas me faire aussi. Mais mettez les paris. Avec Louis ou sans Louis ou contre Louis, mettez les paris. En tout cas, le son, je ne m'aime pas, il est vraiment lourd. Et c'est différent de Eren et des sons. C'est un son un peu plus... du coup, là, dans un autre délire où ça chante, il y a plus d'émotions, etc. Je vous invite à le regarder. En vrai, il n'y a pas plus d'émotions, c'est une émotion différente. Mais je vous invite à aller checker tout simplement tout ça, tout. Bon, alors... alors aujourd'hui, on va parler de 2-3 petits trucs. C'est vrai que il n'y a pas de bonnes nouvelles en ce moment dans le game. Donc le premier truc qu'on va parler, c'est qu'apparemment il y a un tournage avec Roddy Ricch et 42 Dugg où il y a eu des tirs. Les deux se seraient fait tirer dessus. Derrière, il y a 42 Dugg qui a fait un live cagoulé où il dit clairement que c'est faux. Il a fait un live avec Lil Baby, il dit que c'est faux, etc. Mais derrière, il y a quand même des comptes qui disent qu'il y a vraiment eu un shoot et qu'il y a quand même 3 blessés. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué d'être rappeur. Que ça soit vrai ou faux, dans tous les cas, il y a de plus en plus de shoots sur les rappeurs. Mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. J'ai vu tout le monde dire, ouais, protéger Roddy Ricch, protéger 42 Dugg, ça se serait passé à Atlanta. Comment tu vois le truc, toi, Louis? Bah ouais, au stage, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dangereux d'être un rappeur, hein, que ce soit des tirs, que ce soit des... Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai aussi regardé le reportage de Pipe, donc ça m'a... En fait, l'enchaînement, tu vois, moi j'ai regardé le reportage de Pipe et juste après, je vois ça, je me dis, putain, c'est vraiment chaud d'être un rappeur, d'être quelqu'un de connu dans tous les cas au States, en soi. D'être quelqu'un de connu dans tous les cas au States, c'est dangereux, quoi, les mecs viennent te tester. Là, il y a eu le truc de Cartier aussi. Tu te rappelles? Genre, ah ouais, carrément, mais j'ai fait une vidéo dessus hier. Ouais, carrément. Et genre Cartier, bah voilà, il s'est fait tester dans la rue. On sait pas pourquoi, on sait pas pour quelle raison, mais voilà, c'est de plus en plus dangereux. Aussi que ce soit pour les raisons comme Pipe, tu vois, lui, il s'était entouré de son équipe, et voilà, on sait comment ça mais s'est fini. Le reportage de Pipe, il est comment? Parce que j'avoue, je l'ai pas regardé du tout. Franchement, il est pas mal, tu vois. Moi, je m'étais déjà intéressé à son histoire, mais là, comment c'est fait, c'est vraiment pas mal, tu vois. Ça se voit que c'est sa famille, c'est sa mère qui a voulu vraiment représenter ce que Pipe était, tu vois. Et c'est en mode, il prend la parole ou... Enfin, genre, ça a été filmé, bon, forcément avant sa mort, mais c'est un truc qui a été prévu ou c'est un truc qui a été fait après sa mort en mode, on remet les meilleures images, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que c'est plus un truc genre on remet les meilleures images, mais on l'entend quand même beaucoup parler, tu vois. Ok. Et il y a un narrateur, en fait, le narrateur, bah, c'est son grand-père, c'est lui un peu
entre guillemets, le narrateur de son histoire. Et franchement, c'est beau, mais surtout, ce que tu comprends à la fin, c'est, voilà, faut vraiment bien s'entourer, quoi, tu vois. Et aux States, bah, c'est un peu ça le truc en ce moment. Parce que lui, je sais pas si tu sais, mais il est resté au moins 5 heures, genre dans un état de mort, quoi, avant qu'on appelle l'hôpital, tu vois. Donc, moi, tout Il ça, en aurait fait, pu être sauvé, c'est ça? je pense, bon, je suis pas médecin, tu vois, mais peut-être plutôt, ouais. Et au final, tu te dis, quand tu regardes un peu tout ce qui s'est passé, que ce soit avec Pop Smoke, que ce soit avec Pip, que ce soit avec X, bah, il y a toujours ce truc d'entourage, et de l'autre côté, il y a ce truc bah, soit d'entourage, soit de test, tu vois. Et c'est triste, en fait. C'est triste parce que tu sais pas à qui faire confiance, et des fois, en fait, tu peux même devenir parano, des fois. Tu peux même te dire, des fois, ça se trouve qu'il y a il y a des shoots qui sont organisés par l'équipe du gars, même. Tu peux même commencer à devenir parano. Tu te dis, oh, mais comment ça, les gars, ils savent que lui, il est là tellement. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Si Ouais, tu captes un ouais, peu ouais, le raisonnement. j'ai capté carrément, ouais. Bah là, t'as vu Pablo Carci dans la vidéo, il marchait armé, quoi. Bah On ouais, a ouais, déjà vu ouais, des non, mais là. vidéos alors d'Ababy, j'en parle pas, de Lil Baby. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué parce que, en fait, je pense que le peuple a une vision des rappeurs, genre, bah, à force de voir des rappeurs qui stun, qui ont des grosses chaînes, des si, ils se disent, bah, dépouiller un rappeur, c'est la Hmm. facilité. Et on sait très bien que les États-Unis, c'est une autre gamberge, c'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale, c'est-à-dire que ta couche, tu payes, tu vas au De médecin, tu fou. payes, l'école, à partir d'un certain stade, ça devient payant, très cher. En fait, tout est cher là-bas et c'est une société de consommation plus plus. Donc, ça pousse les gens à faire n'importe quoi. Soit aller vendre la mort, comme on dit, soit aller braquer, soit aller tuer. Et je pense qu'il y en a qui se disent la facilité, c'est on va braquer un rappeur. Dans tous les cas, il marche avec des sapes à 20 000, des chaînes à 10 000, des chaînes à 100 000. On le dépouille et on est refait. Et en fait, ça crée tout ce truc-là qui devient de plus en plus dangereux. Hmm. Il y a... La question, c'est est-ce que c'est la faute des rappeurs? Est-ce que c'est la c'est vraiment un débat qui peut vraiment durer en soi. Ouais, non, mais t'as tout dit, hein. C'est un débat qui peut durer. Est-ce que c'est la faute des rappeurs? En plus, en ce moment, il y a le cas 6ix9ine qui est là, qui pointe du doigt les rappeurs et leur dit, ouais, vous marchez avec votre sécurité, vous marchez nanani, nanana. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Genre, au final, je pense que tous les rappeurs, moi, devraient marcher tout le temps avec leur sécurité. Tout le temps, faut pas avoir ce truc de fierté, se dire tomber dans le piège de. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? ouais, j'ai Je capté. pense que, je pense que c'est quelque Mais chose que. du coup, si on parle du cas 6 9 bon, t'as vu là, il a fait beaucoup parler, il a confronté Meek Mill, il a sorti son clip Zaza où il a mis Meek Mill dedans, il a fait des lives, il a insulté King Von, Durk, etc. Bon, j'ai fait des vidéos entières sur ça. C'est vrai qu'ils jouent dans le jeu de Chicago parce que Chicago eux-mêmes font ça avec leurs rivaux. Tu vois, on va pas se mentir que King Von, si ça avait été l'inverse, il aurait vanné Quando Rondo le van, enfin ainsi de suite. Maintenant, le cas 6 9 comment tu le vois dans ce game? Dans le sens où, là, il a acheté une chaîne à 1 million, il va en club, il montre qu'il a la chaîne à 1 million, il dit qu'il est intestable, que les rappeurs, c'est des mythos, etc. Est-ce que tu as l'impression... comment tu le ressens, toi, 6 9 Comment tu vis le truc Bah, quand tu regardes? 6ix9ine, je l'ai toujours vu comme comme un amuseur. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est le mec qui va amuser la galerie. Un peu un clown. Et il se joue de son propre rôle. Tu vois, il se joue un peu des rappeurs. Donc voilà, moi, je le vois vraiment dans ce style-là. Et lui-même, il sait que s'il lui arrive quelque chose, bah, c'est qu'il l'aura cherché. Lui-même, il le dit, tu vois. Donc, au final, 6ix9ine cherche vraiment à faire parler de lui par le clout, par les codes Totalement. du rap et par tout ça, quoi. Donc ouais, 6ix9ine, tu vois, par exemple, là, pendant quelques mois, 3 mois, on va se dire 3, 4 mois, on l'a pas entendu. Et dès qu'il revient, bah, il revient fort, quoi. C'est limite, il avait écrit son scénario, il écrit ses trucs comme un film, en fait. Tu vois, il n'est pas vraiment dans ce truc-là de vas-y, ouais, c'est dommage pour lui, ouais, nanani. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il le Ouais, j'ai cherche capté. totalement, tu vois. Moi, tu sais Genre, quoi il le cherche. Moi, tu sais quoi, 6 9 en fait, j'ai l'impression qu'il essaye d'utiliser les failles du game, c'est-à-dire les failles. Bah, le fait que Hmm. les mecs de Chicago s'entretuent, le fait que les rappeurs ont des problèmes de sécurité et d'en jouer et d'essayer de retourner ça contre eux-mêmes en fait. J'ai l'impression qu'il essaye d'utiliser les failles pour faire son propre marketing, ce qui est très dangereux, ce qui attise la haine, ce qui devient très dangereux. Et j'ai l'impression même, si je dois faire une comparaison, Internet, ça a aidé beaucoup les artistes à se développer, mais ça a desservi beaucoup. Si on prend la génération à partir de 2017, parce qu'encore celle de 2016-2015, c'était du cloud dans la musique, c'était le mumble rap, etc. Mais à partir de 2017, c'est devenu du cloud dans la vraie vie. C'est devenu du Ouais, cloud ouais, dans ouais. la vie, c'est-à-dire, c'est des mecs
si on prend Kid Buu, si on prend, voilà, toute cette génération-là, des mecs qui sont prêts à tuer leur mère pour faire du buzz, tu vois. Et je trouve que c'est là où, du coup, ces gens-là, qui sont pas forcément représentatifs de toute la nouvelle génération, niquent un peu la nouvelle génération. Par exemple, j'ai lancé un débat il y a pas longtemps où j'ai dit les gens pensent que le rap américain est nul, alors qu'on a quand même en ce moment, on vit quand même une grande période avec des Lil Durk qui représentent Chicago comme jamais personne n'a représenté Chicago avant. Et je parle de Chicago Street, je parle pas de Chicago Chance de Rapper ou Kanye West, je parle de Chicago Street. Tu vois, à part Chief Keef en 2012, il n'y a jamais eu un représentant aussi puissant à Chicago. Je prends par exemple le cas de DaBaby qui représente Charlotte comme personne n'a représenté Charlotte avant. Je prends le cas de Atlanta avec un Lil Baby qui fait de la trap musique commerciale. Et quand je dis commerciale, c'est vraiment de la trap musique, mais il a réussi à la rendre tout public. Attractive. Attractive, tout public, tu vois. On a quand même, tu vois, des... Tu vois, c'est ça en fait que je veux dire. Et en fait, à cause des conneries de plein de jeunes, tu vois, on a des Lil TJ, on a des Polo G, on a des Young Bleu qui est énorme quand même. On a des Tootsie, on a plein de gens. Mais à cause des conneries de certains Cloud Chasers, ben on retient que ça en fait. Et on retient que le côté négatif. Et je trouve que c'est dommage parce que bah, ça dessert en fait à toute une génération. Et ça peut devenir une génération sacrifiée. Quand tu regardes Juice WRLD n'est plus là. Tu vois, je vais pas te faire la liste, mais on va pas faire la liste des gens qui sont plus là. Et je trouve ça triste en fait. Non, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est vrai de ouf. En fait, le truc, ça va même plus loin que ça. Ça veut dire que, par exemple, nous, sur d'autres médias French Plug, il y a Lil Pump qui va faire un truc. Bon, on va le partager parce que voilà, c'est marrant. On va te partager plein d'articles musicaux un peu plus quali, un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens vont s'attarder sur les trucs comme Lil Pump, les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de cloud chaser. Et au final, c'est quoi? C'est que cette génération-là, on va dire que c'est une génération qui a grandi avec Internet, qui connaît les armes et les failles d'Internet, et qui a grandi aussi avec les télé-réalités. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des petits qui veulent tout de suite. Et le premier réflexe, c'est de se dire, bon, on va prendre le tatouage, on va se tatouer sur la tête, on va être pas comme les autres, et on va faire du clout, et nanani, et nanana. Alors que t'en as d'autres comme Uzi, t'en as d'autres comme, tu vois, qui font de la bonne musique. Et lorsqu'ils font du cloud, ça reste du cloud musical, ça reste quelque chose de bon et qui vont être mélangés à cette classe-là, à cette classe de cloud chaser, parce que les gens ont juste la vision du cloud chaser rappeur, bah, Lil Pump, voilà, c'est quelqu'un qui a des face tattoos, etc. Mais je te Alors rejoins. qu'en vrai, en vrai, Uzi, il n'est pas du tout dans ça, tu vois ce que je veux dire? Lil Je Sky, te rejoins par grave, exemple. je te rejoins grave dans le cas Uzi. Parce que regarde, beaucoup vont dire oh Lil Uzi, lui, non. Bon, ok. Lil Uzi, c'est vrai que là, il s'est mis un diamant, voilà. Mais, ok, je comprends. Mais c'est pas du cloud chase à la 6ix9ine, etc. C'est la même chose que quand Lil Wayne est arrivé avec ses jeans slim à l'époque et ses Vans. Les gens, tout le monde parlait de ça, disaient mais à quoi il joue lui, il se prend pour qui? Non. C'est la même chose Uzi. Et pour moi, tu vois, un Uzi, bah, le fait qu'il y ait toute cette génération cloud chase, bah, ça lui enlève son talent en fait. Parce que musicalement, il est incroyable. Il a ramené des flows incroyables, il a des délires incroyables. Tu vois, et il y a des mecs comme ça, bah tu vois, tu prends un Lil Baby, je suis désolé de prendre le cas Lil Baby, mais il y en a plein. Bah, le fait que les autres fassent des conneries comme ça, bah, ça les dessert. Et ça les dessert totalement. Est-ce que toi, il y a un artiste que tu conseillerais aux gens de suivre là tout de suite? Moi, je conseillerais Aremar. Aremar. Ouais, Aremar. Bon, Rumor Franchement, pour ceux qui savent pas c'est qui. Rumor. RMR. Ouais, Rumor, franchement, il y en a tellement, gros. Il y en a tellement. Putain, j'ai un trou, celui qui a fait le son avec Durk, là, que 6ix9ine a repris. Pusha Ice-T. Ouais, Pusha Ice-T, franchement, il envoie. Moi, j'aime mais gros, beaucoup il y en a 42 trop. Doug, j'aime beaucoup la vibes de... J'aime beaucoup la vibes de Détroit. C'est une vibe qui... Moi, j'ai vraiment. Ouais, vraiment, pareil que toi. La vague de Détroit, franchement, je viens la prendre, tu vois ce que je veux te dire. D'habitude, sur ces sons-là, je suis plus en mode, je prends mon temps pour écouter. Non, franchement, les man sont lourds. Hein. Il y a Icewear là, Icewear Vezo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec de Détroit qui a fait du très sale, qui a des sons avec Gucci, qui a des sons avec du monde, tu vois. Là, il a fait un son dernièrement avec Durk, il l'a clippé, il a fait un son avec Lil Baby, et ce mec-là a un son avec toi quand même.
Ouais, on avait fait le Oh là là remix avec Icewear, c'est la famille, franchement, c'est du lourd ce qu'ils proposent. Ouais, et ça, je trouve ça super intéressant. J'ai envie de parler d'un truc aussi dans le podcast là. Bon, on a parlé de 6ix9ine, on a parlé de Roddy Ricch et 42 Dugg, mais là, il y a le cas Bobby Shmurda. Bon, il y a des médias qui ont annoncé comme quoi il est sorti. Il y a TMZ qui a dit qu'il sortirait demain, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette hype qu'il y a autour de Bobby Shmurda? Est-ce qu'elle est legit? Est-ce que tu penses que sa musique va matcher avec la hype qu'il a ou ça va faire comme une Boozy? Tu vois, Boozy, tout le monde disait libérer Boozy et au final, la musique n'a pas matché. Comment tu vois le truc, toi? Moi, tu vois, ces mecs-là, là, que ce soit les Boozy, les Gucci Mane, les Bobby Shmurda, bon, Gucci, c'est autre chose parce qu'on va dire qu'il a une grosse histoire musicale avant, mais même, tous ces mecs-là, pour moi, c'est les Escobar du rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'histoire est tellement puissante, man. T'es obligé d'attendre leur retour. T'es obligé d'attendre leur retour parce que l'histoire, elle est trop puissante. Tu vois, quand tu vois que le gars, on lui a proposé tu vois ce que je veux dire, il a jamais snitch son gang, il est resté pendant je sais pas combien de temps en prison, il a divisé son temps de prison, tu vois, pour que son gars, il prenne moins, pour que Roddy Rebel, il prenne moins. Franchement, c'est beau. L'histoire est belle. Après, on va voir si musicalement, ça va suivre. Parce que c'est vrai que moi, j'ai écouté quelques-uns de ses titres. Bon, j'ai été enjaillé, comme tout le monde à l'époque, sur son titre, là. Ah bah, le week ago, avec sa petite danse, Hot nigga, tout le délire, hot nigga. Hot nigga, ouais, j'ai été matrixé. En plus, c'était un remix, ça. C'était un remix à la base, non? Ouais, je crois que c'était un morceau de Lloyd Banks de base. Sur la prod de Ouais, Jalil ouais. Beats. Ok, ouais, je me rappelle, de ouf. Et du coup, on va voir comment le son a évolué aujourd'hui. On va voir comment il s'y fait. Tu sais, avec la drill, je pense qu'il peut avoir ses hits tranquilles. Genre, s'il fait les bons choix, les bons feats, je pense qu'il peut avoir des hits tranquilles. Surtout qu'il a tout New York avec lui. Bah après, il faut voir combien de temps ça va durer. C'est surtout ça, en fait. Tu vois. Moi, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une. Je vais pas dire qu'il est surcoté parce que c'est pas le mot que je veux dire. Moi, à l'époque, Bobby Shmurda, j'écoutais, mais j'étais pas un super grand fan. J'aimais le personnage. La musique, elle me transcendait pas en soi. Genre, j'aimais bien le personnage, je comprenais le clout. Il a eu son buzz sur Vine avec le jeté de casquette, la danse. Mais j'étais pas un super grand fan de sa musique, t'as capté? Comme, j'ai Ouais, pas. j'ai capté. Tu vois, quand Chief Keef est arrivé, j'étais fan de sa musique. Quand Durk est arrivé, j'étais fan de sa musique. Quand Bobby est arrivé, j'ai dit, ouais, il est cool. Et le fait, comme tu as dit, qu'il devienne un Escobar du hip-hop, bah, j'ai beaucoup de respect pour ses choix. J'ai beaucoup de respect pour la loyauté qu'il a et ce qu'il représente dans le hip-hop. C'est tout l'inverse de 6ix9ine. Mais j'ai vraiment peur que les espérances des gens, que sa musique ne matche pas les espérances en fait. Parce que, Ouais. tu vois, Roddy Rebel, j'ai écouté ce qu'il a sorti quand il est sorti là. Bon, c'est cool. Mais c'est pas un truc qui me met une gifle. Genre par exemple, je trouve qu'à New York, il y a tellement eu de trucs sales entre temps. Je pense à TJ, je pense à A-Boogie et je pense surtout à Pop Smoke. Que un Bobby Shmurda va vraiment falloir qu'il envoie du sale pour matcher son nom. De ouf. Je pense qu'il faut qu'il s'entoure musicalement des meilleurs producteurs, des mecs qui sont chauds aussi dans la musique, que ce soit les mecs tu vois, les genres de Dusty Locane, tous ces mecs-là. En fait, s'il arrive à faire un truc actuel, avec les codes actuels, et qu'il arrive à alimenter ses réseaux d'une façon attrayante et tout, non, franchement, ça peut passer. Après, comme je t'ai dit, ça c'est qu'il faut qu'il s'entoure là, il faut qu'il s'entoure d'une équipe hors street. En fait, hors Mais moi, street. ce que je pense, c'est que il doit venir avec des codes différents d'avant. Genre, je pense qu'il va forcément parler de rue et tout, mais moi j'aimerais bien, tu vois, qu'un mec comme lui, il sorte de prison et qu'il raconte la loyauté, ce qu'il raconte, ce qu'il a vécu en prison, peut-être sous forme de drill ou ce que tu veux, de musique actuelle ou peu importe. Mais j'aimerais qu'un mec comme ça, il raconte tout ça, tu vois, au jeu. Il raconte ses expériences, son truc. Un peu comme un Tookie Williams quand il allait en prison, tu vois. Genre, j'aimerais, je veux pas dire que je veux qu'il devienne un prêcheur, tu vois. Mais j'aimerais qu'il partage ça, en fait. Qu'il partage son vécu, qu'il partage tout ce qui... Là, ce serait trop bête qui rebaigne dans ses clips, qui refasse tous ces trucs, après il rebéton. Ce serait trop bête qu'il fasse une Kodak, tu vois. Ouais, voilà, je veux pas qu'il fasse une Kodak. Kodak, il a l'air de s'être canalisé. Il a l'air, en tout cas, pour l'instant, d'être canalisé. Il est avec sa petite copine, là. Ils font des bisous. Je comprends plus rien. Franchement, je comprends plus rien à ce qui se passe. Et moi, tu vois, Balou, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était pas un clone et tout, tu vois, mais là, je commence à poser des questions. douter du... Ouais, non, clairement, là, je me pose des questions, frérot.
attends, le frérot, il s'est marié, il s'est tatoué le nom de sa... Non. Ah, mais la Non, prison, le ça Kodak, change, là, hein. La prison, ça change un homme. ouais. Et c'est pour ça que je me Ouais, dis, mais- Bobby, il a pris 7 ans. C'est-à-dire que je pense pas que ça va être le Bobby de... S'il ressort en mode Bobby d'il y a 7 ans, franchement, c'est un truc de ouf. J'avoue que Kodak, toutes les fois où il est ressorti, il avait pas changé tant que ça, tu vois. Mais Mais là, là, j'ai l'impression que ça s'est mal passé en prison et que là, il veut vraiment plus retourner. mais gros, là, tu te vois. souviens pas, il mettait des messages de dépression et tout. C'était compliqué Ouais, il en pour lui. pouvait plus. Ouais, c'était Ouais, il en pouvait plus. C'était compliqué pour lui. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du retour de Bobby Shmurda. Peut-être qu'au moment où on parle, il sera sorti. Je sais pas, mais est-ce que vous pensez que les espérances que les gens, que les gens mettent sur lui, est-ce que vous pensez qu'il va match la hype qu'il y a autour de lui? Est-ce que vous pensez que le bruit qu'il y a autour de lui est surcoté, sous-coté? N'hésitez pas à mettre un commentaire. T'allais dire un truc? Toi, on dirait, Balou, là, je sais pas, tu mises pas trop sur le frérot. Non, je mise pas sur. Je vais être franc, je mise pas sur Bobby. Ah ouais, là, Je suis content de son retour, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais musicalement, je mise pas sur lui. Vas-y, il revient sur un morceau de drill en feat avec Lil Baby. Tu joues le truc ou pas? Ouais, je joue le truc, ouais. Je pense que c'est. Drill, Lil Baby, bon, j'y crois pas, mais je joue le truc. Mais franchement, S'il revient avec Lil Baby, c'est incroyable. Quoi? Franchement, moi, ce que Attends, j'aimerais mais- bien, c'est qu'il sorte et qu'il fasse un First Day Out avec Roddy Rebel. Oh là là, mais ouais, c'est ça. Ça serait Tu vois lourd. ce que je veux dire? Ça serait lourd. C'est ça que. Bah, c'est là où je dis que les mecs doivent s'entourer de producteurs et de mecs Tu qui ont vois un truc, tu vois, dans la tête. Ça serait une histoire Ça de ouf. change tout. Et ils racontent leur truc, tu vois. Et ils mettent un petit shade Ouais. à 6ix9ine dedans. Que eux, ils ont pas snitch. Aman. s'il Parce fait qu'il est ça- obligé de shade 6ix9ine. Lui, il est obligé de shade 6ix9ine dans le sens où Ouais, parce qu'il a fait un son. en plus. il lui a fait un son, frère. Lui, qui est le mec le plus loyal du game, il a fait un son à 6ix9ine. Il est obligé là Ouais. de lui tirer dessus quand il sort. Ouais, de fou. Enfin, tirer dessus, ouais, avec les Ouais, mots, ouais, quoi. avec les mots, pas avec des armes. Donc voilà, on va Mais voir. ouais, non, on va ouais, voir moi- si le JS9 moi, va je- faire du sale. Moi, je te dis, je suis d'accord. Et je t'ai dit, le problème de ces équipes, c'est qu'ils restent trop en mode street. Alors que la musique, c'est un autre game. Et que des mecs comme. Tous les mecs qu'on voit qui percent, qui sont aujourd'hui les meilleurs, c'est les mecs qui ont une équipe musicale qui est au top. Tu prends Lil Baby, tu sais très bien par qui il est entouré. Hmm. Tu prends Drake, tu vois qu'il est avec Forty. Et toute c'est une là, équipe musicale. excuse-moi de te couper, c'est là où Pop Smoke, je trouve qu'il était fort. Parce que Pop Ouais. Smoke, je trouve que musicalement, c'était fort quand même. Genre, Ah, c'était très fort. ouais, et le potentiel musical qu'il avait, qu'il pouvait développer, bah c'était fort. Donc après, ça a été produit par 50, son dernier projet. Ouais, ça a été produit par 50, mais il s'était rapproché de 50 depuis, tu vois, même de son vivant. Donc tu te dis que le mec il en avait dans la tête, quoi. Il n'était pas juste là pour banger ou pour faire ses trucs. Non, il allait vraiment révolutionner le truc, tu vois. En tout cas, il est quelle heure Révolutionner le là truc. Il est quelle heure Ah ouais, moi je dois partir à... Pareil de sneakers là, Louis, j'ai un gros tournage là. Ah ouais, vas-y. En tout Vas-y, cas, vas-y, on m'attend, franchement, quoi. ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur tout ça. Baloucho Podcast. Chiche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Baloucho Podcast, on essaie de se revoir ce De vendredi. fou. Et on rappelle Vas-y. aux gens que ton morceau, il est sorti à 18h34. Comme tous les lundis à Ouais. 18h34, il y a le MO Star qui sort. Donc j'invite tout le monde Mhm. à aller checker. C'était Balou et Louis pour la culture. C'est censé. Ah ouais, il y a eu un décalage là, frérot. T'étais pas prêt. Non, là, j'étais pas prêt. En vrai, je suis fatigué de ouf aujourd'hui, gros. Je sais pas ce que j'ai, Balou. Toute la journée, là, j'étais en mode KO. Je sais Mais pas même ce que moi, j'ai, je suis frère. KO de ouf. Je me suis couché grave tard et tout. Et... Ouais, mais c'est à cause des projets qu'on prépare. Bon, on va pas leur dire. mais ça- Oh là là, ça arrive lundi prochain. Excuse-moi, Aïe, excuse-moi. Bon, c'est j'ai pour hâte. ça, en vrai. mais- J'ai hâte de l'annoncer en tout cas. Vas-y. Bon, force à toi en tout cas et force à vous tous. C'était le Baloucho Podcast, Balou et Louis. On est ensemble. Turn up. Pour la culture. Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture.